gouverneur de la région du littoral fait une mise au point sur l'importance de faire vacciner les enfants dans les établissements scolaires. Mesdames et messieurs, les 13 œuvres, regardez le journal bilingue, c'est Canal International. Je suis accompagné de Regina Cliquez. Good afternoon, Regina. Bon après-midi, Robert Charlie talk. A very warm welcome to this edition of the bilingual news on Canal International. Our top stories this Monday. Nine individuals commonly referred to as microbes who have been terrorizing the town have been nabbed and are under custody at the New Bell prison. The information has just been disclosed by the Littoral Governor, Samuel Ibaha Diboa, in a press briefing this morning plus. Journée de mise au point pour le gouverneur Samuel Ibaha Diboa, le numéro 1 de la région du littoral, revient sur la vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux et rassure sur la nécessité de faire vacciner les enfants dans les établissements scolaires. Et il a tout aussi rassuré quant à la maîtrise du phénomène des microbes qui tend à laisser souffler un vent de panique et d'insécurité dans le département du Bouri. And we shall be taking you out of the country in this newscast where Nigerian protesters have vowed to continue their protest and demand for a complete reform of the police. The government on Sunday dissolved the controversial special anti-robbery squad known as SARS after days of an angry protest. SARS had been accused of widespread brutality and the killing of civilians. Le couple Chatué honoré à la chefferie photo dans le département de la Menois. Colette Chatué, présidente de la Fondation Canal et son époux Emmanuel Chatué, président d'honneur de la dite fondation, ennoblie pour leurs bonnes œuvres auprès des couches défavorisées et vulnérables. Colette Chatué est faite reine dans la cour royale photo. Les détails au bas de ce journal. Welcome to this edition of the bilingual newscast on Canal International. Now, following a viral video of children being administered a vaccine at the government primary school New Bell here in Douala, the governor of the Littoral region, Samuel Ibaha Diboa, has come back on the importance of the poliomyelitis vaccine and the importance for young girls. A video showing a health worker attempt to forcefully vaccinate the people raised controversy online why children should be compelled to take the new vaccine program launched on October the 9th, 2020 to prevent them from cervical cancer of the uterus and other pathologies. The governor has reassured the population in a press conference that the vaccination program is for the benefit of the young people. Take a listen to the governor of the Littoral region who spoke to our reporter, Marius Kosu. Last week in this school of a lady came to tell the doctor, the medical doctor, to let the child free of vaccination. And they were just discussing, the medical doctor showing her that if that child is not vaccinated, it can be very dangerous for the other one that are taking vaccination, or vice versa. And today, as we came, we saw the lady who was just saying that she was not well informed, and she had also made the child be vaccinated. So all things are well now, and we are just appealing the parents to bring the children to school and to make them be vaccinated. Littoral Governor there reacting. Robert Charlie talk, you have the French version of the declaration of the governor. Oui, Regina, restons sur cette vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux opposant un agent vaccinateur à un parent d'élève qui s'opposait à la vaccination de son enfant. Une vidéo qui a suscité moult réactions parmi les concitoyens. Ce matin, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Ibaha Diboa, après une réunion de concertation, est descendu sur le terrain à l'école publique du Camberto pour toucher du doigt la réalité de la vaccination et voir
le parent qui hier refusait de vacciner son enfant accepte qu'on apporte le vaccin pour son enfant. Écoutons le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Varadiboa, au micro de Marius Kossou. Descendu cette fin de matinée ici à l'école publique de Camberto. Et vous savez que c'est ici qu'il y a eu la vidéo qui a fait le tour de la toile, montrant peut-être un médecin tendu, mais nous croyons que tout est revenu dans l'ordre parce que la maman de l'enfant, vous venez de la voir avec nous et il était question de comprendre que l'information n'avait pas été claire dans sa tête. Quand elle a été bien briefée, elle a fait vacciner également son enfant. Et j'ai trouvé ce matin que la vaccination continue normalement dans les autres salles de classe. Et je continue à dire que le gouvernement de la République et le chef de l'État tient à ce que nos enfants soient sécurisés. Et l'avenir de l'enfant, n'est-ce pas, demande, n'est-ce pas, que le parent également associe son avis. Mais nous voulons dire que dans le cas d'espèce, vraiment, la poliomyélite n'est pas une affaire à prendre à la légère. Si demain votre fils se retrouve infirme, vraiment, je crois qu'il vous maudira toute la vie. Parce qu'il dira que papa ou maman, tu n'avais pas permis que je sois vacciné et je suis infirme aujourd'hui à cause de ton attitude. Rappelons qu'avant la descente sur le terrain, la réunion de crise tenue par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Varadiboa, était aussi l'occasion pour ce gouverneur de rassurer sur la situation d'insécurité devenue grandissante dans la ville de Douala avec le phénomène des microbes, des jeunes âgés entre 15 et 20 ans armés d'armes blanches qui ciblent des quartiers et sèment à leur passage tristesse et désolation, blessant gravement certains citoyens au passage. L'action menée par les forces de maintien de l'ordre a permis de mettre hors d'état de nuit 39 d'entre eux placés actuellement sous mandat de dépôt à la prison centrale de Newbell où ils méditent leur sort en attendant la suite des poursuites judiciaires. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Sublime table, l'art de la table à l'africaine, c'est le titre de l'ouvrage commis par Rachel Aman Manal. L'auteur, à travers 200 pages de son livre, invite les lecteurs à découvrir le dressage d'une table à l'africaine avec l'illustration à l'appui. La dédicace de ce chef-d'œuvre a eu lieu le week-end dernier à Yaoundé en présence de nos reporters Joël Diom 3 et Michel Foucault. Sac au dos, Abdou, comme ses camarades, parcourt les artères de la ville de Loum. Un porte-à-porte avec pour objectif collecter qui un bic, un cahier ou un livre, bref des fournitures scolaires pour venir en aide aux enfants déplacés du sud-ouest et du nord-ouest. Une satisfaction pour ces parents démunis et défavorisés. Et pour nous, parents d'élèves, ce n'est qu'une bonne chose. Et nous encourageons ces initiateurs à aller de l'avant. La redistribution de ces fournitures ce jour aux élèves démunis venus du Nozo est la fin d'un processus plein d'ambiguïté. C'est vrai qu'on n'a pas connu toujours un chemin facile parce que pour la plupart, certains pensaient que c'est de la nappe, d'autres pensent que c'est de l'amusement, d'autres pensent même que c'est des actions à des fins politiques. Pourtant, c'est loin de tout ça. Notre objectif, c'est d'être aux côtés de ces enfants. L'arrondissement de Loum, à travers ce geste, a bien compris qu'il n'y a de richesse que l'éducation. Nous sommes allés vers les populations, nous avons fait le porte-à-porte. Nous avons lancé les appels dans les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp. C'est vrai que ça n'a pas été chose facile, mais au finish, nous avons eu le résultat escompté. Le SOS, lancé par les jeunes, a connu l'appui des forces vives de l'arrondissement de Loum. Il y a un adage qui dit que l'union fait la force. Et nous invitons, n'est-ce pas, tous les autres parents qui ne l'ont pas fait, à pouvoir se mobiliser pour que l'année prochaine, la cérémonie soit plus grande que celle-ci. L'autorité administrative, quant à elle, apprécie l'initiative des jeunes. C'est une initiative très positive. Il y a un adage qui dit on ne peut pas bâtir Rome seul. C'est ça, c'est quoi je le dis bien. Donc il faut toute la société, toutes les couches de la société. Quand tout le monde apporte un peu, ça peut donner l'impact que vous voyez aujourd'hui. Par ce geste, la rentrée scolaire 2020-2021 augure des lendemains meilleurs pour ces enfants démunis. Vous venez plutôt de suivre cette action
des populations de l'arrondissement de Loum qui œuvrent pour une rentrée effective pour les enfants venus des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Poursuivons en allant dans l'arrondissement de Yokadouma pour des jeunes parvenus au terme de leur stage de vacances, 250 au total, se sont attelés au quotidien à donner un aspect gai à la vie de Yokadouma. La cérémonie de fin de stage était présidée par le préfet du département. Propriétaire signé Samuel Baha Kizito Koumaï. Pari tenu pour ces pères éducateurs de la région de l'Est. Pendant une semaine, ils se sont mobilisés pour informer, éduquer et sensibiliser les jeunes sur le VIH/SIDA. La nécessité pour eux de toujours connaître leur statut sérologique. Il faut se faire dépister et retirer obligatoirement les résultats. C'est vrai que pendant tous ces séjours, nous avons eu des cas positifs et d'autres négatifs. Mais en tant que jeune, c'est pas bon de rester chez soi et ne pas faire ces tests. Il faut venir faire ces tests. Le traitement est gratuit. Tu ne perds rien en le faisant. Jeune, je t'encourage à venir te faire tester. Cette campagne Vacances sans sida s'est déroulée cette année dans un contexte particulier. Le coronavirus, modifiant ainsi les habitudes. Respect des mesures barrières oblige. Les objectifs ont tout de même été atteints. Le challenge était donc grand, à savoir mobiliser les populations tout en respectant les mesures barrières éduquées et dictées par le gouvernement du Cameroun. Ceci dans le but de limiter les interactions entre les personnes et les groupes de personnes. Les enfants ont dû saturer les réseaux sociaux et c'était la grande innovation. Ils se sont adressés à leur père à travers les réseaux sociaux et tous les indicateurs que vous avez font montre de ce que nous ne pouvons qu'être satisfaits. Lancé au siège des synergies africaines contre le sida et les souffrances, il y a un peu plus de 2 semaines, Vacances sans sida, une initiative de la première dame du Cameroun, a surmonté cette crise sanitaire pour poursuivre sa mission de sensibilisation de masse et de protection des jeunes contre la pandémie du sida. Et en bonus, cette année, contre la propagation du Covid-19. 700 000 jeunes, âgés entre 15 et 24 ans, étaient visés par cette édition 2020, placée sous le thème « Protège-toi et reste en vie ». Now, the security crisis in Cameroon's northwest and southwest regions has left hundreds displaced. Now, with back to school, it is extremely difficult for internally displaced students to take over. Our reporter Ines Ondwambala has been speaking to some IDP students and brought back this report. This is Government Bilingual High School, Munya. Majority of students in this institution are internally displaced persons whose parents perish as a result of the ongoing socio-political unrest. Since the start of the 2020-2021 school year, some of these schoolgoers are facing challenges such as lack of school uniforms, textbook, and didactic material. A good number of these students are still to pay their school fees, a situation which has not left the Southwest Regional Branch of the Cameroon National Youth Council indifferent. A lot of complaints are students are more lacking books because more of them, their parents are not around with them. They live with their aunties with their big mothers that cannot even provide food for them. So they don't even have books, they don't have even nothing to use in school. So they are completely empty. As I have paid a visit to the schools around the Southwest region, I am going to make a report back to the government, let me say the head of government, the Prime Minister, that this is my complaint, that they can help me because the Youth Association does not have money, does not have a bank. So we are going to lean on the government to help us how we can help the situation. Youths of the Southwest Regional Office of the Cameroon National Youth Council are on a tour in schools in the Southwest region to evaluate the attendance of youth in schools and equally sensitizing students on the importance of education. We have been encouraging the youth to come back to school. Now, from my observation, I see that we have more than 60% of school opening this year. Some of the children are struggling to learn, they are struggling to study, but nothing as books, uniforms, nothing. So at least I really need to work with the government in order that they should provide them things. So I want to encourage them that they should come back to school. After Bilingual Grammar School Boya, GTHS, St. Therese, GBHS Munya, the team headed by Lobet Edward Okole visited schools establishment in Limbe. They are expected in Kumba in the days ahead.
Now, the fight against the spread of the COVID-19 pandemic has intensified in Chang West region of the country. A group of non-governmental organizations have been championing the cleaning exercise of school campuses from primary, secondary to university institute. As we hear the following report with student journalist on internship, William Fro. This is a primary school in Chang West region being disinfected. A disinfection happening 1 week after school resumption. An initiative undertaken by a group of non-governmental organizations aimed at cleaning towns. This time, they chose school campuses starting from nursery schools to universities in the town of Chang. Here in Chang, we still know that the COVID-19 still persists, and these partners have given us a hand of support through the cleaning of our school campuses. The team of partners saw to the proper disinfection of learning venues in order to avoid any risk of contamination related to COVID-19, an initiative appreciated by school officials. It is a very good initiative as it further boosts our morals and permit us teach with peace of mind. We are highly welcome for this wonderful exercise you want to carry out here to disinfect the school against COVID-19. In fact, with this, we are also telling you people that we'll do our best to make sure that the children put on the face mask. Backed by foreign organizations, this cleaning program is aimed at reducing, preventing risk of contamination, and even eradicating the COVID-19 from our environment. With learners being vulnerable to this pandemic, the initiative comes as a support to the Council of Chang in the fight against COVID-19. Now, the United States Embassy in Yaoundé, Cameroon, has described as fake news circulating on the social media, alleging the U.S. government, or rather the U.S. ambassador to the United Nations, Kelly Craft, said the United States will send its military to intervene in Cameroon's northwest and southwest regions. In a widely circulated audio in which was a newscast format, it was alleged that the United States will intervene to favor secession, what the U.S. has described as complete falsehood. Health news efforts are being multiplied to accelerate the universal health coverage system. Now, the pilot phase of the performance-based financing is showing a significant progress in both quantity and quality of healthcare services delivered in Cameroon. The revelations were made by Minister Manawuda Malachi in a news conference in Yaoundé. Our reporter Beatrice Ngamo and Luke Mvondo were there, and I'll tell us more in the following report. Performance-based financing is an innovative approach to health system strengthening, considered a key strategy for increasing the provisions and quality of health care services. Unlike traditional payment mechanisms, PBF directly rewards healthcare providers with financial incentives according to achieved results based on predetermined performance targets. Results obtained since its implementation in 2009 provided by the National Coordinator, Biving Femin Marie. Thousands of lives, he says, have been saved. Thanks to the project, enormous contributions have been made in the reduction of maternal and neonatal mortality in the country through access to service, geographic areas, and infrastructural development. The 2020 second session of the Technical Coordination Meeting of the Performance-Based Financing was closed by Public Health Minister Manawuda Malachi after 2 days of intense work. Health Minister used the occasion to appeal on all the actors to commit themselves in the process, important to accelerate the universal health coverage agenda in the country. Thanks to the results obtained this far, the World Bank and Cameroon have negotiated a new operation worth $127 million in line with the financial agreement signed last September 2016. And the Canal Foundation has for the second time put smiles on the faces of vulnerable persons and internally displaced persons residing in Chang in the west region of the country. The foundation visited Chang with tons of goods and other goodwill items to distribute to vulnerable persons. Our reporter Kejang Henry Atembe was there and now tells us more.
In pursuance of its objectives, Canal Foundation has for the second time handed out providence to internally displaced and vulnerable persons pushed out of their villages by the ravaging conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon. Je voudrais, pour mes premiers mots, vous dire combien... I want to see how much I feel handing out these items to vulnerable persons. This is the second time in the town of Chang. This other consignment falls in line with our plan of action for year 2020-2021 in the context where the world is touched by the coronavirus pandemic. Sharing and putting smiles on the faces of vulnerable persons are our core values. Led by Canal Foundation President Colette Chatui, the consignment of providence includes food items, beverages, toiletries, sanitaries, as well as didactic materials for more than 300 internally displaced persons residing in Chang, West region of Cameroon. Rallied at the courtyard of the Photo Palace in Chang on October 9, 2020, the needy expressed their joy to the foundation members. Votre appui scolaire, votre appui nutritionnel, met la joie dans le cœur des nécessités que nous sommes. Merci, Canal International. A ceremony chaired by the Senior Divisional Officer for the Menwa Division, Gottlieb Bokentua, in which first-class chiefs of the West region as well as members of parliament were part of it. Due to its geographical setting and proximity to the Libialem Division, which is one of the hottest battlegrounds between separatist fighters and the military, the town of Chang harbors hundreds of internally displaced persons who streamed in as a result of the ravaging conflict in the two English-speaking regions of Cameroon. Des dons qui ont favorisé une étoile de plus pour Colette Chatui, présidente de la Fondation Canal 2, et Emmanuel Chatui, président d'honneur de la dite fondation, par ailleurs ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF. Le chef du groupement Photo consacre le couple Chatui pour leurs œuvres de bienfaisance à travers la Fondation Canal de Colette Chatui est faite reine de cette cour royale à l'occasion de la énième cérémonie de remise des dons aux personnes vulnérables et nécessiteuses. Monique Naoussi Fotso, Serge Tatemo et Eric Matané pour les précisions. Voici Mofo Niabgon, Colette Chatui, présidente de la Fondation Canal 2, faite reine à la chefferie Photo à Chang. De même, son époux Emmanuel Chatui, Ditas Lamgon, notable à Banjul, reçoit une reconnaissance supplémentaire à la chefferie Photo. Il est président d'honneur de cette fondation et ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF. Sa Majesté Bertrand Momotsafa Ier, roi de Photo, couronne ainsi la multitude d'œuvres sociales de la Fondation Canal 2 dans son royaume et bien au-delà. Une organisation portée à bout de bras par sa présidente fondatrice, Colette Chatui. Madame la présidente de la Fondation Canal 2, Madame Chatui Colette, a montré au peuple Photo, au peuple de Tchang et de la Ménois, qu'elle est à leur côté pour les soutenir. Elle a, à plusieurs reprises, posé des appels de bravoure qui, conformément à nos traditions, doivent être récompensés en l'élevant à la dignité d'une classe dans le royaume. Qu'avec la permission de mon frère et collègue, le roi de Banjul, puisque c'est une fille Banjul que Photo a adoptée. Ce que je lui vois en photo, c'est ma femme Bungo. C'est ma femme Bungo. C'est une dame de cœur. À travers ses actes, elle nous a montré et démontré qu'elle peut construire, qu'elle peut arranger, qu'elle peut développer. La nouvelle reine est décorée de ses parures par les représentantes du collège des reines de cette cour. Mafombongwon, un titre qui la particularise selon ses œuvres de bienfaisance. Je l'appellerai désormais collègue Mafombongwon. Mafombongwon qui veut dire une femme, la femme au grand cœur, constructive, une bâtisseuse, celle-là qui s'est donnée. Elle a un cœur large,
C'est pour ça qu'elle a trouvé bon d'aller aux côtés des enfants déshérités, réfugiés du nord-ouest et du sud-ouest se retrouvant à Tchang. Elle avait ce grand cœur, c'est pour ça qu'il a voulu lui donner ce grand nom. La vie de Colette Chatué change avec cet anoblissement. Désormais, elle a droit à des révérences particulières. Elle ne va plus désormais s'asseoir comme les autres. Elle va maintenant s'asseoir aux côtés du chef. Oui, c'est ça, Mafo. Vous allez vous comporter comme si elle était un chef. Donc pour venir, on ne va plus venir lui tendre la main n'importe comment. Quand vous venez vers elle, vous vous comportez comme si vous vous comportez devant le chef. La révérence, c'est ce qu'il faut faire désormais. Cette élévation dans la hiérarchie traditionnelle bamileke se déroule en présence de 4 autres chefs de village, dont Sa Majesté le sénateur honoré Njomo Kamga, roi des Banjoun et invité spécial du roi Photo. À événement spécial dans ce spécial, les épouses du roi ainsi que les associations des femmes de la Ménois vont chanter, vont danser pour accueillir dans la cour royale Photo la nouvelle reine. Mafumbumbon, dont le sourire offert à chacun à travers la Fondation Canal 2, ne laisse personne indifférent. La caravane des dons pour offrir un sourire à chaque nécessiteux se poursuit avec Mafo Niabgon, la bâtisseuse. Congratulations to the CEO of Canal Group and wife, Mr. Emmanuel Chatué and Madame Colette Chatué, on their new prestigious titles. We'll now take you out of Cameroon precisely to neighboring Nigeria, where protesters have vowed to continue their protests and demand for a complete reform of the police in the country. Now, this comes after the government on Sunday dissolved the controversial Special Anti-Robbery Squad, known as SARS, after days of an angry protest. SARS had been accused of widespread brutality and the killing of civilians. The hashtag #EndSARS trended for days, followed by massive protests led by key entertainment figures and celebrities. Let's now listen to the moment the Inspector General of Police abolished the controversial SARS in the following excerpt courtesy TVC News. And in due cognizance of the wide and legitimately held concerns of well-meaning citizens on the existence and operations of Special Anti-Robbery Squad, as a responsive and citizen-oriented police force, it is hereby directed as follows. 1. The Special Anti-Robbery Squad of the Nigerian Police, otherwise known as SARS, is hereby dissolved across all formations, the 36 state police commands, and the Federal Capital Territory, where they currently exist. 2. All officers and men currently serving in the unit are to be deployed with immediate effect. 3. New policing arrangements to address the offenses of armed robbery and other violent crimes that fall within the mandate of the dissolved Special Anti-Robbery Squad shall be presented in due course. 4. A Citizens and Strategic Holders Forum will be formed to regularly interface with the leadership of the police at all levels and advise on police activities. 5. To deal with the reports of crimes committed against citizens, an investigation team will be constituted, which will include 2. All officers and men currently serving in the unit are to be deployed with immediate effect. Ladies and gentlemen, for this edition of the bilingual newscast on Canal International. Thank you so much for watching. We invite you to stick around for programs and news. Continue on your favorite TV. But for now, it's goodbye and God bless. Bon après-midi, Robert. Good afternoon, Regina. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Rendez-vous demain à la même heure. Au revoir et à demain, s'il plaît à Dieu.